Il y a 6 limites planétaires terrestres qui ont été dépassées, vous les voyez en rouge. Et donc notre économie du XXIe siècle, telle qu'elle est proposée ici, c'est de bien viser cet espace, cet équilibre entre ce plafond écologique qu'il faut respecter et ces besoins essentiels auxquels il faut répondre. L'industrie, ça n'a pas de fin en soi. C'est au service d'un projet de société. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une industrie en France ou en Europe ? Je pense qu'on attend 3 choses collectivement. La première chose, c'est de la souveraineté. En désindustrialisant, on est devenu extrêmement dépendant. La deuxième chose, c'est que le modèle économique fondé exclusivement sur les services a conduit à concentrer de la richesse dans les métropoles. Et la troisième chose qui nous réunit notamment ce soir, c'est que refaire de l'industrie en France, c'est reprendre la maîtrise de notre empreinte environnementale. Et finalement, comment est-ce que l'économie permet le bien-être de nos sociétés, de nos consommateurs, des collaborateurs des entreprises, mais aussi des dirigeants. Et c'est pour ça que nous, on parle d'une économie régénérative. Une économie régénérative, c'est une économie qui permet, en gros, de revenir dans ce cadre que tu as présenté tout à l'heure, qui est l'économie du donut. L'Europe est une communauté qui a des ambitions environnementales. On est sur un modèle qui favorise la concentration des richesses et qui augmente, qui creuse les inégalités. Globalement, les Français font un choix de valeur jusqu'à 5 à 10% de plus dans le prix final. Au-delà, c'est le prix qui devient le critère clé de la consommation. Donc on aura besoin d'une politique commerciale qui nous protège. On amène les dirigeants d'entreprise à pouvoir découvrir des penseurs, des théoriciens, des personnes de terrain, pour venir écouter où en est la connaissance, où en est, quelles sont les bonnes pratiques, les exemples aussi qui existent, et ensuite de pouvoir aller travailler sur une stratégie sur leur entreprise. Et cette stratégie, elle est à 10 ans. Ce qui est déjà difficile pour une entreprise de se projeter aussi loin. On prévoit de monter un fonds d'investissement territorial. Donc on travaille avec des partenaires européens aujourd'hui, notamment des investisseurs hollandais. Et l'idée étant de pouvoir monter un fonds qui serait doté de 50 millions d'euros à destination des investissements nécessaires pour le développement de ces différentes filières. Il y a d'autres personnes qui arrivent à se dire « mais en fait, c'est génial qu'on ait ce défi-là, parce que ça m'ouvre un espace de créativité qui me permet de donner du sens à ce que je fais ».